En ce moment, ce sont les élections présidentielles en France. C'est donc un sujet qui prend beaucoup de place dans les médias. Et je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'apprenants et d'apprenantes de français. Donc j'ai eu l'idée de vous présenter 4 films qui parlent de la politique française et qui sont assez intéressants à suivre pour découvrir un petit peu ce qu'on appelle le paysage politique français. Ces films s'adressent à des gens qui ont un niveau de français plutôt intermédiaire plus, voire avancé, parce que le vocabulaire utilisé est spécifique à la politique et donc demande d'avoir quand même un petit peu de connaissances sur la culture politique française. Mais en tout cas, ce sera un excellent moyen pour vous de découvrir plus en détail les personnages politiques français de notre temps et de comparer, pourquoi pas, avec ce qui peut se passer dans votre pays. Le poulain. À la base, le poulain, c'est le petit du cheval. Et quand ça concerne une personne, ça veut dire que l'on parle d'une personne débutante et prometteuse, quelqu'un qu'on va prendre sous son aile pour le ou la former dans le domaine concerné. Dans le film, le poulain, c'est Arnaud, un jeune homme qui est complètement novice en politique et qui intègre un peu par hasard l'équipe de campagne d'une candidate à l'élection présidentielle. Il devient l'assistant de la directrice de communication, qui est une femme qui a beaucoup d'ambition et d'expérience et qui va l'initier aux tactiques politiques et aussi aux coups bas qu'il faut faire dans ce milieu pour réussir. Et petit à petit, il va devoir abandonner les beaux principes qu'il pensait avoir pour pouvoir avancer et avoir plus de responsabilités. Ce film montre la dureté du milieu politique et Alexandra Lamy est géniale dans ce rôle de femme prête à tout pour réussir. Tiens, aide-moi. Je veux pas de palmiers sur les photos de Pascal. Donc quoi, faut les couper? Non, on va plutôt baisser les stores. Vous êtes le nouveau stagiaire? Non, je suis son nouvel assistant. Agnès! Mais qu'est-ce que tu foutais? La nana, elle a eu un Mais me problème. raconte pas ta vie, je m'en fous. Espèce de cocole. J'aime pas trop quand on m'appelle Gogol. Dans ma bouche, c'est affectueux. Pour exploiter tout le potentiel de cette vidéo, vous pouvez retrouver la transcription écrite sur mon compte Patreon, dans laquelle vous trouverez des ressources complémentaires. Vous trouverez aussi une fiche d'activité pour réviser un peu de grammaire, comprendre le vocabulaire et réaliser des activités ludiques pour pratiquer le français. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Les présidents. C'est l'histoire de 2 anciens présidents de la République, de bords politiques complètement opposés, puisque Nicolas est de droite et François est de gauche. Nicolas veut se représenter aux élections présidentielles et demande de l'aide à François pour sa campagne. Les personnages sont bien sûr largement inspirés de Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui se sont succédés à la présidence. Mais l'histoire, elle, est totalement fictive. Et c'est assez amusant de voir ces 2 personnages extrêmement connus des Français dans une histoire totalement surréaliste. Les acteurs Jean Dujardin et Grégory Gadebois sont excellents car ils ont vraiment réussi à choper les intonations, les attitudes, les mimiques de Sarkozy et de Hollande. S'il vous plaît, monsieur le président à droite, tournez-vous un tout petit peu vers la gauche. Quel président? Ben vous. Je sais pas ce que vous avez dit à François, mais depuis que vous vous êtes parlé, il n'est plus le même homme. On peut même dire qu'il est en pleine rechute. De quoi vous avez parlé tous les 2? De quoi on a parlé? Oui, tous les 2. Macron, ça vous fait plus rien? La trahison, l'humiliation, tout ça? Rien du tout. Pas ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Me dis pas que vous avez reparlé de Macron. Mais pas du tout. Les saveurs du palais. Hortense est une cuisinière réputée qui vit dans le Périgord, dans le sud-ouest de la France, très loin de Paris, la capitale. De manière totalement inattendue, le président de la République la nomme responsable de ses repas personnels au palais de l'Élysée.
Malgré les jalousies des chefs de la cuisine officielle, Hortense, qui a du caractère, finit par s'imposer peu à peu. C'est assez amusant de voir les coulisses du palais de l'Élysée, qui est la résidence officielle du président de la République. Et l'actrice Catherine Fro est géniale dans ce rôle. Cuisine privée de la présidence de la République, j'écoute. Nous allons commencer par une brouillade de cèpe au cerfeuil. J'ai besoin de retrouver le goût des choses. Un filet de bœuf en croûte de sel. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien se raconter? Et le bœuf de Coutancy, vous connaissez. Tarte pâtissière aux fruits rouges. C'est moi le dessert. Vous, c'est entrée, plat, fromage. Château Rayas 1969. Vous savez s'il a fini son chou? Et il l'a mangé avec plaisir. Parfait. Un bon point pour lui. On peut garder ce président à l'Élysée. La Conquête. C'est un film biographique sorti en 2011, alors que Nicolas Sarkozy était toujours président de la République. Le film raconte son ascension au pouvoir depuis sa nomination au poste de ministre de l'Intérieur et son élection en tant que président. Son parcours est raconté avec suspense. On plonge dans les coulisses du monde politique avec ses stratégies, ses pactes et ses trahisons. Ici, contrairement au film Les Présidents, tout est censé être vrai et la ressemblance avec les vrais personnages est frappante. A priori, Nicolas Sarkozy n'a jamais voulu voir le film. Je salue la France qui se lève tôt et qui ne demande pas de subvention. Ici, on n'arrête pas de supprimer des emplois, alors assez de baratin. T'as vu le petit con, là? Mais il faut pas mettre des gars comme ça dans les premiers rangs, hein. Faut vraiment que tu dépoussières la politique, que tu les ringardises. Faut qu'on montre qu'on n'a rien à cacher. Tu as raison, ma chérie, la transparence, c'est rien de mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu un de ces films et ce que vous en avez pensé. À très bientôt.